Mesdames, Messieurs, bonsoir ou bonjour. Cela dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez sur votre site d'information narmac.com. Narmac qui revient avec cette émission dénommée Perspective. Perspective qui reçoit aujourd'hui le directeur de l'Institut français de Saint-Louis, Marc Monsalier. Marc, bonsoir. Bonsoir. Alors, aujourd'hui, il est très difficile de parler de soi. Et si on posait la question de savoir qui est Marc Monsalier, quelle serait la réponse? La réponse, vous savez bien que quand on parle de soi, la réponse dépend vraiment de la personne à qui on parle surtout. Donc, dans ce cadre-là, la réponse, ça va être purement professionnel, le parcours, qui peut bien sûr, il y a une porosité entre le parcours professionnel et le parcours personnel. Mais bon, je suis directeur délégué de l'Institut français sur l'antenne de Saint-Louis, du Sénégal, et avant ça j'étais chargé de mission culturelle à Tunis, et puis avant ça j'ai eu un autre parcours, j'ai travaillé avec des artistes en galerie d'art contemporain, j'ai été éditeur et j'étais également professeur de lettres modernes. Donc voilà tout le bagage plus simplifié qui peut, que je peux parler, dont je peux parler et qui peut définir un peu les axes ou la manière dont je vais travailler ici, qui est en tout cas un bagage avec lequel je travaille forcément. Justement, vous l'avez dit tantôt, vous êtes l'actuel directeur délégué de l'Institut français de Saint-Louis. Saint-Louis, une ville chargée d'histoire. Et aujourd'hui, par rapport à cette mission qui vous est confiée, comment est-ce que vous comptez la mener à bon port et quelle est votre vision, en tout cas par rapport à cet Institut français? Je parlais en tout cas de la fréquentation de l'Institut par rapport aux acteurs surtout qui résident et qui vivent dans cette ville tricentenaire. Alors évidemment c'est une ville, comme vous dites, chargée d'histoire, où la présence française, la présence européenne a été très importante et qui a laissé beaucoup de traces et avec lesquelles on est toujours en discussion. Je ne parle pas nous simplement, mais on voit bien que le Sénégal est toujours en discussion avec son histoire. Et pour ce qui est de Saint-Louis, c'est particulièrement intéressant, notamment parce que c'est une ville qui est répertoriée au patrimoine de l'UNESCO. Et effectivement, il suffit de se promener dans ces rues pour voir à quel point c'est une ville exceptionnelle. Alors, la vision elle est multiple, bien sûr, elle a plusieurs composantes. Elle a, comme je disais tout à l'heure, enfin, par rapport à la première question, en fonction de notre propre sensibilité, les choses qu'on sait le mieux faire et qu'on saura le mieux développer, elle est aussi composée des directives qu'on peut avoir ou des nouvelles politiques. Et vous avez bien vu, avec notre nouveau président, par exemple, il y a une ouverture sur l'Afrique, une vision sur l'Afrique qui a été amenée progressivement, hein, qui a eu plusieurs étapes, bien sûr, mais une vision sur l'Afrique qui est assez différente. On doit vraiment parier sur les talents venant d'Afrique et donner la parole à tout ce qui peut être riche, à tout ce qui a de l'avenir, tout ce qui peut développer nos échanges. Et donc, fort de ces éléments-là, qui ne sont pas les seuls bien sûr, on va essayer d'ouvrir davantage nos murs aux talents locaux. C'est-à-dire qu'il fut un temps où probablement, pour différentes raisons, on avait plus de moyens, mais également la culture française était certainement plus vécue, plus expérimentée sur ce territoire, où les instituts étaient des lieux de diffusion, de production et aussi de diffusion. Je pense qu'on fait moins de diffusion aujourd'hui d'artistes français, ou alors on le fait beaucoup en veillant à l'écho qu'ils peuvent avoir sur le territoire, ou bien quelles collaborations ils peuvent développer. C'est-à-dire, une chose qui est très intéressante, c'est d'avoir des professionnels de France, par exemple, et puis d'autres professionnels d'ici qui n'ont pas la même profession, mais qui ont des professions compatibles, complémentaires, et qui peuvent donc ensemble accomplir une œuvre artistique, un album avec un producteur d'ici, un artiste français, un autre artiste sénégalais, et qui peuvent enregistrer ensemble et ensuite partir sur des routes, soit dans la région, sous-région, ou bien en Europe. Alors notre but est celui-là, vraiment de développer la collaboration entre les artistes et aussi d'ouvrir nos portes de plus en plus. Je crois qu'on le faisait déjà beaucoup, hein, il suffit de voir la programmation, mais de continuer d'ouvrir et davantage encore aux Sénégalais, aux Saint-Louisiens,
Et puis enfin, nous-mêmes, de sortir de nos murs et d'essayer de rayonner davantage sur nos 2 régions pour lesquelles on est supposé travailler, qui est la région de Saint-Louis et puis celle de Louga. Et justement, vous parlez de Louga, mais moi personnellement, je suis venu vous rendre visite à 2 reprises, mais il se trouve que vous étiez tout le temps sur Richard Toll. Quelles sont les activités que vous développez là-bas? Alors, à Richard Toll, on a une forte activité de cours de langue, puisqu'on on dispense quand même, ça fait partie, c'est une activité cruciale de notre institut, là, les cours de langue, qui sont aussi bien des cours de français, tout niveau, alphabétisation, jusqu'à des cours de compréhension, de rédaction, de conviction. C'est-à-dire il y a vraiment un tas de degrés dans la manière de pratiquer le français et qui sont évalués avec des diplômes, le DELF et le DALF, le diplôme d'enseignement, le diplôme d'études et le diplôme d'approfondissement. Ces diplômes sont très demandés parce qu'ils permettent de poursuivre ses études à l'étranger, notamment dans les pays francophones, en France et au Québec. Et ce qu'on fait à Richard Toll, c'est dispenser des cours dans différentes entreprises, notamment pour Richard Toll, c'est la CSS, la compagnie sucrière, et dans laquelle on donne des cours vraiment à différents niveaux. Il y a des apprenants qui suivent les cours d'année en année et qui progressent. Et la fois où vous êtes venus, nous étions en train de remettre les diplômes de ces apprenants en présence du nouveau directeur, M. Leroux, et puis en présence des professeurs et évidemment des lauréats. Et ça, c'était très intéressant parce qu'on voit vraiment chez ces adultes le progrès qu'ils ont fait. Et c'est un progrès qui est très professionnalisant, qui leur permet vraiment d'évoluer aussi dans leur grille de salariale ou bien et aussi dans leur poste. C'est-à-dire qu'on peut préparer, par exemple, dans d'autres entreprises agricoles, on peut préparer des cours de français à objectifs spécifiques, ça s'appelle, et pour les tractoristes, c'est-à-dire les gens qui utilisent les tracteurs, qui sachent aussi bien lire les modes d'emploi des produits qui vont pulvériser sur les cultures, ou bien les parcelles, comment est-ce qu'ils doivent identifier les parcelles, toutes les indications qui peuvent être mises sur ces parcelles pour travailler. Donc, les tractoristes, notamment, sont une partie de notre cible pour l'enseignement du français. Alors, on ne le fait pas seulement à Richard Toll, on le fait également à Diama, on le fait... alors, à Louga, ça fait partie de nos objectifs. Mais voilà, il faut qu'on repère les entreprises. On est déjà en contact avec toutes les entreprises, de toute façon. Il faut qu'on repère, qu'on identifie leurs besoins. Et puis après, on peut proposer des cours spécifiques. On fait la même chose chez nous, en recevant des groupes qui peuvent suivre des cours de français, suivre des cours de prise de parole en public. On a également des étrangers qui viennent à Saint-Louis et qui peuvent suivre des cours de français simplement individuels ou en groupe, et qui viennent suivre aussi des cours de Wolof, ça pour les étrangers qui parleraient déjà français. Mais voilà, il y a ces cours aussi qui sont dispensés. Justement, je pense qu'on va sortir un peu de ce carcan. On a parlé tantôt des activités culturelles par rapport à la promotion des artistes locaux, on parle de musique. On a parlé également de ces cours de langue. Mais au-delà de ça, par exemple, la maison des artistes, quel est son intérêt? À quoi elle sert? Vous voulez dire notre maison actuelle ou la maison future? La maison actuelle. La maison actuelle. S'il y a un projet futur, oui, ça serait l'occasion peut-être d'en parler. Il y a un très beau projet futur. La maison actuelle, c'est un lieu d'hébergement. Ça peut être un lieu de résidence, mais c'est quand même pas un lieu très confortable pour travailler. Donc c'est plus un lieu de passage où les gens viennent... par exemple, on peut avoir des professeurs qui sont en séminaire à l'UGB. Et comme on a une convention et un partenariat très fort avec l'UGB, on peut héberger leurs professeurs, par exemple. Mais on a d'autres cas d'artistes qui viennent se produire chez nous. Et là, forcément, ils ont nécessairement besoin d'être hébergés la nuit ou de nuit, enfin comme ils l'entendent. Et on peut également les héberger. Donc voilà, mais c'est souvent des périodes courtes parce que ce n'est pas un lieu qui est franchement équipé encore pour pouvoir héberger des artistes qui seraient en résidence. Alors, le beau projet, c'est celui de la Villa Mermoz, qui va certainement changer de nom. La Villa Mermoz est la villa que mes prédécesseurs habitaient et qui se trouve sur le site de l'Institut. C'est une très belle maison, très saine, avec un jardin.
Et cette maison va être transformée en résidence d'artistes. Donc on est en train d'y travailler. Une résidence d'artiste, c'est très long à mettre en place. C'est-à-dire que concrètement, on peut aller très vite. Il suffit de mettre à disposition les lieux. Mais si on veut offrir un meilleur service, c'est-à-dire accompagner les artistes, si on veut savoir bien les mettre en relation avec les personnes qu'ils veulent rencontrer, puisqu'on n'imaginerait pas une résidence où l'artiste serait coupé de Saint-Louis. Vous voyez ? Et il y a Saint-Louis et dans la région de forts critères d'attractivité. Il y a bien sûr la ville de Saint-Louis, il y a son histoire qui est intéressante, sur laquelle un artiste peut travailler, puisqu'il y a l'histoire qu'on connaît, la belle histoire avec cette architecture magnifique, mais qui n'est pas sans part d'ombre évidemment, et sur laquelle des chercheurs, aussi bien des artistes, parce que les artistes ont également un discours à porter sur le monde contemporain, qui sera différent du discours des intellectuels, mais qui peut tout à fait apporter, ils peuvent s'apporter les uns aux autres. Et puis il y a l'histoire de Saint-Louis musulmane, l'histoire chrétienne, l'histoire métisse, les signares, enfin tout ce qu'on peut lire. Et puis certainement des versants qu'on peut moins lire, qu'on connaîtra moins. Ça c'est pour Saint-Louis. En dehors de Saint-Louis, il y a une ville qui émerge, c'est une ville qui grandit et dans laquelle il y a certainement des points à découvrir et des éléments très optimistes, des atouts. Et enfin, en dehors de Saint-Louis, il y a un site qui est incroyable, bien sûr, c'est le Djoudj, avec sa faune, ses pélicans, ses phacochères. Là, un artiste qui voudrait travailler sur la nature, qui voudrait travailler sur l'eau, bien sûr, il y a le fleuve Sénégal, qui est partout, qu'on ne peut pas oublier, on n'en parle plus tellement on y pense en permanence. Le fleuve, et puis il y a la côte également, avec tous ces problèmes d'érosion côtière. C'est pareil, le patrimoine également, lui, a des problèmes, on voit bien qu'il y a des... Donc, c'est-à-dire on peut avoir un discours politique, un regard esthétique, il y a vraiment des éléments qui sont universels à Saint-Louis, qui parlent du climat, des changements climatiques, qui parle bien sûr des migrants, de l'environnement, qui parle de la population, voilà. Et de la rencontre des populations. Il y a quand même une forte présence étrangère à Saint-Louis, étrangère ou bien pas étrangère, mais qui est déjà métissée et qui va intéresser toute personne qui va chercher à comprendre les relations humaines et le vivre ensemble, comme on dit souvent. D'accord. Mesdames et messieurs, je rappelle que nous recevons le directeur délégué de l'Institut français de Saint-Louis, Marc Monsalier. Alors, nous sommes au mois de décembre. Je sais que l'Institut a un programme plutôt alléchant, un programme très attendu. Revenons un peu sur les grands axes de ce programme. Alors, le programme de décembre, il va être très festif. On a beaucoup de festivals qui se préparent, notamment un qui a commencé hier soir qui s'appelle Africadoc, donc un festival de cinéma documentaire. Ce soir, on a une projection, demain également, après-demain, enfin toute la semaine, on a une projection, mais il y en a plusieurs. Il y en a Place Faidherbe et puis dans d'autres lieux de la ville. Oui. À l'université, en effet. Et puis il y a également Métisson qui commence à la fin de la semaine, Festival Métisson avec 2 concerts chez nous jeudi et 3 concerts vendredi. Daba, je ne les ai pas tous en tête. Et puis il y a Duo Solo qui commence aussi très prochainement, le festival de danse avec le château, en partenariat avec le château avec lequel on travaille aussi très étroitement. Vous voyez, on sort des murs, mais on n'en sort pas uniquement seul en apportant quelque chose, mais on fait beaucoup de partenariats. Et puis on a le festival Africa Fête qui sera le 22 décembre avec Papécher. Également, le 25 décembre, on a un festival de rap, enfin une soirée rap, une soirée de rap. Et puis, qu'est-ce qu'on a d'autre? Et puis voilà, on termine l'année avec le Festimode de Baïfal Batili, qui présente son Festimode avec plusieurs créateurs de Saint-Louis.
et du Sénégal. Alors Baïfal, il est très ambitieux puisqu'il veut faire de Saint-Louis vraiment une capitale de la mode. Et c'est un garçon qui va très vite, qui a vraiment beaucoup avancé dans les relations qu'il a pu nouer et dans l'efficacité de ses actions. Donc on peut vraiment être très confiant dans ce premier festival et dans les suivants. Mais dans le programme du mois de décembre, il y a l'exposition du doyen photographe Adam Asila qui n'a finalement pas eu lieu. Est-ce que vous pouvez revenir sur les raisons de ce report? Alors, oui, bien sûr qu'on peut revenir. D'abord, il y a une autre exposition qui, elle a lieu, c'est celle de Nobo Hall, qui présente Le Bon Mouton. Ce sont des sérigraphies sur bois. Le vernissage a eu lieu samedi dernier. C'est vraiment une très belle exposition d'art contemporain dans laquelle il y a beaucoup à voir et lui-même exprime très bien ce qu'il a voulu montrer dans ce noir et blanc, dans ces couleurs radicales pour transcrire ce qu'est la Tabaski, qui est plutôt au contraire une fête colorée. Et donc de quelle manière il a fait passer d'un format à un autre. Pour ce qui est d'Adam Asila, le doyen photographe et collectionneur, voilà, on a eu cette ambition. Je l'ai connu très vite en arrivant au mois de septembre, octobre. Et bon, j'ai été évidemment séduit par le personnage. C'est un personnage qui est passionnant, qui a vécu beaucoup de choses. Il a 83 ans, il a une mémoire, une très belle mémoire. Et puis il a vécu beaucoup d'étapes dans sa carrière, ce qui fait qu'il a photographié et les gens dans son studio à Gendar, donc photo intimiste, familiale, mais il a aussi photographié les personnalités, les festivals aussi qui avaient une ambition politique, ces festivals culturels. Et puis, il a aussi photographié l'architecture, les monuments. Et le travail a commencé de façon très agréable, très suivie. Et puis, on s'est aperçu que le travail était bien supérieur à ce qu'on avait imaginé, ce qu'on avait évalué au départ. Donc, on a convoqué une commissaire qui s'appelle Aziza Armel, qui vient de terminer la Documenta de Kassel en Allemagne, donc, qui est une grosse biennale, une grosse exposition qui a lieu tous les 5 ans sur les archives, notamment des artistes contemporains en rapport avec les archives, les documents. Et on a fait appel à elle et le travail étant bien supérieur à ce qu'on attendait, on a décidé de reporter d'un trimestre cette exposition. Donc on n'a pas encore défini la date, mais il est tout à fait possible qu'elle ait lieu au moment de la Biennale de Dakar. C'est-à-dire ça nous permettrait de lui donner une plus grande envergure, de la montrer à un plus large public et puis d'espérer avoir des échos aussi plus importants. Voilà, merci. Mesdames et messieurs, je pense que nous arrivons au terme de cet entretien. Je vais vous laisser dire, pas le mot de la fin, mais comme dirait l'autre, la fin des mots. Je vais essayer de les dire aussi finement que possible, les mots fins. Non, d'abord la programmation qu'on envisage, qu'on est en train de préparer. Alors, on est en train de préparer donc la programmation de janvier, février, mars. Évidemment, la programmation annuelle, mais la programmation trimestrielle, puisque c'est celle-ci qu'on annonce dans un premier temps. Et il est prévu un concert d'El Hadj Diouf à Saint-Louis, El Hadj Diouf qui est très attendu. Il sera au Sénégal en janvier et on va profiter de sa présence. On n'a pas encore la date, mais ce sera mi-janvier. On espère aussi pouvoir proposer un concert à Louga, comme le concert qu'on avait fait à Richard Toll d'Hervé Sand, un concert aussi ambitieux. On a des artistes qui vont venir en résidence, qui vont commencer à venir en résidence pour préparer des artistes plasticiens, pour préparer éventuellement des œuvres de biennale. Donc on est en train de réfléchir à cet apport-là. Et puis enfin, on a aussi le 25 janvier, la Nuit des idées, dont le thème cette année est l'imagination au pouvoir. Et pour cette Nuit des idées, on travaille très étroitement avec l'UGB, les intellectuels de l'UGB, et puis de définir quel sera notre axe à nous, parce que Dakar, pour l'imagination au pouvoir, Dakar, axe sur la ville du futur. Nous, on est en train de définir, on ne peut pas encore vraiment en parler parce que ça peut changer, mais en tout cas, voilà, on est en train de resserrer doucement le sujet. Et puis, voilà, on espère continuer de cette façon-là, en s'ouvrant un maximum
aux gens à la fois dans les propositions de la médiathèque, et notamment cette médiathèque virtuelle qui s'appelle Culture Tech, qui nous permet d'aller vers les gens et non pas de faire venir exclusivement les gens, de travailler avec les établissements scolaires. Donc l'idée, c'est vraiment de nous ouvrir dans les deux sens et le plus étroitement possible, le plus amicalement possible et aussi fraternellement possible. Merci beaucoup. Merci Marc Monselier. Mesdames et messieurs, merci. Nous sommes arrivés au terme de cette émission Perspective. Perspective qui vous donne rendez-vous très prochainement avec un autre invité. Portez-vous bien.